Problème 1. Détermine l'aire et le périmètre des figures ci-dessus. Au besoin, exprimer les réponses au dixième près. Donc, on veut déterminer l'aire de la figure qui est là et son périmètre. On va commencer avec le périmètre, ce qui est le plus simple. Périmètre. Donc, le périmètre, P, c'est la somme de tous les côtés. Donc, si on fait le tour. Donc, si je commence ici, j'ai 6 mètres, plus 8 mètres, plus 7 mètres, plus 10 mètres, plus une quantité qui est ici, qui n'est pas indiquée. Donc, je suppose que c'est la même hauteur qu'il y a de l'autre côté. Même hauteur que le 7 mètres, donc c'est aussi plus 7 mètres. Donc, si on fait la somme, ça nous donne 38. 38 mètres pour le périmètre. Maintenant, on veut déterminer l'aire. Donc, pour l'aire, ici, on voit que c'est une figure qu'on n'a pas dans notre liste de figures. Donc, il n'y a pas de formule directe pour trouver l'aire. Ce qu'on va faire, je vais nettoyer la figure, on va considérer la figure comme étant un rectangle et un triangle. Donc, un rectangle auquel on va enlever, retirer cette partie ici. Donc, on va soustraire ça au rectangle, ce qui va me donner l'aire de la figure qu'on cherche. Donc, pour l'aire, ça va être égal à l'aire du rectangle moins l'aire du triangle, qui est un triangle rectangle. Donc, pour l'aire du rectangle, c'est assez simple. L'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Pour l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, pour mon rectangle, sa base est 10 mètres fois sa hauteur qui est 7 mètres. Et pour mon triangle, la base est de 8 mètres fois sa hauteur qui est de 6 mètres divisé par 2. Donc, si on fait le calcul, 10 fois 7 va me donner 70 mètres carrés. 10 pour le rectangle, auquel je vais soustraire 8 fois 6 divisé par 2, ce qui me fait 24 mètres carrés. Donc, la réponse est de 46 mètres carrés. Question B. Encore déterminer l'aire et le périmètre. Donc, pour l'aire, je vais identifier comme vert dans ma solution et le périmètre en bleu. Je commence encore par le périmètre. Le périmètre, c'est égal à la somme des côtés qu'on retrouve dans la figure. Donc, ici, par contre, il nous manque une information. On a deux côtés, celui-là et celui-là. Puis, on aurait le côté vis-à-vis, ici, qui est aussi 11. Il nous manque cette partie-ci, qui est un demi-cercle. Eh bien, plutôt le périmètre d'un demi-cercle, c'est sa circonférence, qui est pi d, qu'on va diviser par 2 pour avoir la moitié de la circonférence. Donc, je vais tout de suite calculer cette longueur C là, qui est 3,14, fois la largeur de mon cercle, qui est la base, en fait, du rectangle, 18, divisé par 2. Donc, si on fait le calcul, ça nous fait 28,26.
cm. Donc, si on calcule le périmètre maintenant, c'est 28,26 plus 11 plus 18 et plus 11. Donc, le total de ça nous fait 68,26 cm. Donc, voici le calcul du périmètre. Deuxième chose qu'on calcule, c'est l'aire de la figure. Donc, comme tantôt, il n'y a pas de formule pour l'aire d'une figure comme ça. Je vais faire un peu de ménage dans mon dessin. Donc, l'aire de ma figure, ça va être l'aire d'un rectangle moins l'aire d'un demi-cercle. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Et l'aire d'un cercle, en fait d'un demi-cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Et comme on en veut juste la moitié, on va diviser par 2. Donc, on remplace par les valeurs. Pour le rectangle, sa base est 18 et sa hauteur est 11. Et pour le demi-cercle, on a 3,14 qui va être multiplié par le rayon qui est la moitié de la base, donc 9 cm, qu'on va mettre au carré. Et tout ça, on va diviser par 2 pour avoir l'aire du demi-cercle seulement. On va faire le calcul, si on descend. 18 fois 11 fait 198. Et on va soustraire de ça 127,17. Donc, la réponse est de 70,83 cm². Donc, on a calculé le périmètre et l'aire de notre figure. Prochain problème, le numéro C. Donc, on veut déterminer le périmètre. Oups, je continue en bleu. Encore une fois, pour le périmètre, on va avoir besoin de cette partie ici, qui est la circonférence ou la longueur du demi-cercle. Donc, j'appelle ça C. C est égal à 3,14 fois D. Et comme on en veut juste la moitié, on va diviser par 2. Donc, si on calcule le C, est-ce qu'on va en avoir besoin pour le périmètre? Donc, c'est 3,14 fois 8 divisé par 2. Ce qui va nous donner 12,56. Donc, pour mon périmètre, j'ai mon 12,56, qui est le haut de la figure, plus la hauteur, en fait le 4 cm, plus le 8 cm, et plus un autre 4 cm de l'autre côté. Même s'il n'est pas indiqué, on doit le calculer, cette longueur-là. Donc, ça va nous donner la longueur totale de la figure. 32. Oups, non, excusez. La longueur totale est de 28,56 cm. Ensuite, on va calculer son périmètre, son aire. Donc, l'aire de ça, comme il n'y a pas de formule pour avoir l'aire d'une figure comme celle-là, je vais prendre l'aire du rectangle qui forme le bas de la figure, plus l'aire du demi-cercle qui forme le haut de la figure. Donc, si je fais ce calcul, c'est la base fois la hauteur pour le rectangle, et pour le demi-cercle, c'est pi
fois le rayon au carré. Et comme c'est seulement un demi, je vais diviser par 2. Donc, la base est de 8. La hauteur est de 4 pour le rectangle. Et pour le demi-cercle, c'est 3,14 pour pi, fois le rayon, qui est la moitié de cette longueur-ci, donc 4, et qu'on va mettre au carré. On divise cette quantité-là par 2. Donc, je peux mettre une parenthèse pour bien indiquer que je dois diviser ça par 2 avant d'additionner les quantités. Donc, 8 fois 4 fait 32, auquel on va ajouter 25,12. Donc, si on fait le calcul, ça nous donne 57,12 cm². Donc, notre figure, elle a un périmètre de 28,56 cm et une aire de 57,12 cm². Prochaine figure. Donc, on va calculer son périmètre. Pour cela, on va avoir besoin de la longueur de cette partie-ci, qui est la même que celle-ci. Okay. Si les deux longueurs ici, 18 cm, sont les mêmes. Ici aussi, on a 18. Ce qui est le diamètre de mon demi-cercle. Donc, on a besoin de ça ici, que je vais appeler C. C, c'est pi fois D divisé par 2. Mon D n'est pas très joli. Donc, si on fait le calcul, c'est 3,14 fois 18 divisé par 2. Ça me donne 28,26. Donc, pour calculer le périmètre, j'ai la partie du haut, 28,26, plus 17, plus la partie du bas, qui est encore 28,26, la même chose qu'en haut, plus encore un 17 ici. Oups. Cette longueur-là qui vaut aussi 17. Donc, si on fait la somme, ça nous fait 90,52 cm. Maintenant, on va calculer l'aire de notre figure. Donc, si on regarde cette figure-là, l'aire, ça va être l'aire d'un parallélogramme plus l'aire d'un demi-cercle plus l'aire d'un autre demi-cercle, ce qui est la même chose que de prendre l'aire d'un parallélogramme plus l'aire d'un cercle, de demi-cercle. Donc, pour le parallélogramme, son aire, c'est la base fois la hauteur. Et pour le cercle, son aire, c'est pi fois le rayon au carré. Donc, la base de mon parallélogramme est de 18 et sa hauteur est de 15, tel qu'indiqué sur le schéma. Donc, base de 18 fois sa hauteur qui est 15, plus pour le cercle, 3,14, fois le rayon, qui est la moitié de cette longueur-ci. Donc, c'est la moitié de 18, ce qui fait 9, qu'on va mettre au carré. Donc, si on fait le calcul, 18 fois 15 donne 270 et 3,14, oups, il manque le 1, fois 9 au carré, fait 256, 254. Je manque d'espace, je vais monter un peu, 254,34. Donc, on additionne ces deux quantités.
et ça nous donne 524,34 cm au carré. Pour la figure, donc son aire est de 524,34 cm² et le périmètre de la figure est de 90,52 cm.